Bonsoir, cher téléspectateur. Merci de nous rejoindre encore sur Myriade Céleste officielle, comme nous avons annoncé bien avant l'émission Évangile du jour, qui vient de commencer à peine, malgré l'heure est déjà avancée, nous sommes déjà à 17h passé de quelques minutes. Ce soir ici, nous allons parler du thème l'efficacité de la prière avec notre invité, le docteur Elie Mathieu, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. D'abord, je vous rappelle que l'émission Évangile du jour, ça se passe sur notre chaîne Myriade Céleste officielle sur YouTube et sur Facebook Myriade Céleste Ministry et sur Instagram Myriade Céleste. Sans plus tarder, je vais appeler notre invité, le docteur Elie Mathieu, qui est le visionnaire du ministère dans sa présence, ministère international. Donc, j'appelle de prendre déjà place. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, merci. Dans sa présence, ministère international. D'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter, cette énigme de présentation. Qui vous êtes? On vous appelle docteur. Vous êtes docteur. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions de savoir comment une personne qui n'a pas fait la médecine ou qui n'a pas fait la spécialité en santé, on peut l'appeler docteur. Merci beaucoup. Docteur Sylvain, je me présente au nom de Gabriel Mathieu. Je viens de l'église Cité de la Foi. Je suis docteur en ministère parce que nous avons 5 ministères. Le ministère pastoral, évangélique, et ici parmi ces 5 ministères, nous sommes le ministère doctoral. Donc je suis appelé, donc Dieu m'a appelé dans le ministère doctoral. Donc je ne suis pas docteur en médecine et puis non, je suis docteur en ministère. Donc parmi les 5 ministères, je suis docteur. Si je comprends bien, vous avez fait aussi la théologie. Oui, je suis gradué en théologie. Je compte aussi continuer ici à gérer des licence. Voilà. Merci beaucoup. Votre thème de ce soir est l'efficacité de la prière. Nous avons annoncé depuis longtemps, depuis quelques jours déjà, aux abonnés de notre chaîne, que nous allons vous présenter l'émission Évangile du jour avec un invité qui n'a pas encore participé dans nos émissions. Dernièrement, nous avons reçu notre invité, la servante de Dieu Gaëla, qui était avec nous, qui a présenté sa structure avec son activité qu'elle avait le 29 juin. Et maintenant, là, nous avons le docteur Elie Mathieu qui va nous parler de l'efficacité de la prière. Qu'est-ce que la prière? Premièrement, nous devons savoir quelque chose autour de la prière. La prière reste, docteur Sylvain, la seule et unique moyen par excellence qui nous aide à toucher Dieu, à toucher Jésus-Christ. Pourquoi je dis Christ? Parce qu'il y a une grande différence entre Jésus et Christ. La raison pour laquelle la femme de la Côte de sang, la personne qui avait touché, c'était Jésus, mais pas Christ. Parce que Jésus c'est la chair et Christ c'est l'esprit. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas toucher Jésus comme ça, par une main physique, mais nous touchons Jésus à travers la prière. Voilà pourquoi il était important pour moi de répondre chaleureusement à votre invitation pour marquer le prix de l'efficacité de la prière, parce que j'aime la prière. Alors, pour répondre à votre question, la prière, qu'est-ce qu'on entend par la prière? Là, je rentre très rapide à l'école du dimanche. Oui, je rentre très vite à l'école du dimanche. Là, on définissait la prière comme un dialogue de l'homme avec Dieu. Lorsqu'on parle d'un dialogue, c'est juste la conversation de l'homme avec Dieu. Lorsqu'on parle de la conversation, cela veut dire je te parle et toi si tu me réponds en contrepartie. C'est ça la prière. Attention avec la prière c'est lorsque tu parles à quelqu'un et en contrepartie la personne que tu es en train de laisser la parole te répond aussi en retour. Bien sûr que la Bible dit que Dieu parle et il nous répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous répond aussi dans le monde silencieux. Mais attention, il ne faut pas confondre cela. Okay? Le silence de Dieu ne justifie pas seulement la présence ou l'expression de sa réponse. Attention, pourquoi je dis cela? Parce que comme tu pries, il faut faire très attention si Dieu ne te répond pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond pas à toutes sortes de prières. Il y a une catégorie de prières que Dieu exauce et une catégorie de prières que Dieu n'exauce pas. Est-ce que tout le monde connaît ça? Ou
bien c'est un mystère à révéler. C'est un mystère, oui, à révéler, bien sûr, mais c'est hyper important que ceux qui le suivent d'avoir cette connaissance, parce qu'il y a des conditions à l'exaucement d'une prière. Aussi longtemps que tous comment dirais, ces conditions ne sont pas réunies, la prière ne sera pas exaucée. Est-ce que tu peux au moins dévoiler ces conditions, par exemple, 1, 2, 3, 4 conditions? Je vais soulever des, mais je vais revenir pour définir, pour donner encore d'autres définitions de la prière dans une autre dimension. Première condition à l'exaucement d'une prière, c'est d'abord, lorsque vous êtes en train de prier, il faut être accordé. Accordé par qui? Accordé, c'est-à-dire deux personnes qui sont dans une maison, avant de prier, il faut que vos esprits soient accordés. Donc vous faites une liaison à l'esprit entre les deux. Exact, exact. Voilà pourquoi la Bible a dit, si 2 ou 3 sont accordés pour demander quelque chose à l'Éternel, et la chose à question de l'Éternel sera accordée. Donc aussi longtemps vous n'êtes pas accordé, votre esprit n'est pas accordé, vous n'êtes pas, vos objectifs ne sont pas fixés à Dieu, laisse-moi te dire, ta prière ne sera pas exaucée. Là, c'est la première des conditions. Et la seconde condition, c'est avoir la foi. Avoir la foi, quand tu pries Dieu, il faut avoir la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable, pour que ta prière soit agréée ou exaucée, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu es sûr que Dieu va lui donner ce que tu es en train de lui demander. Voilà un peu les deux conditions nécessaires à l'exaucement d'une prière. Est-ce que si au moins une personne prie, sans pour autant recevoir la réponse dans l'immédiat ou dans cet instant-là, on peut dire que, et l'autre là prie, dans cet instant-là, il voit des réactions. On peut dire que c'est une question de grâce. Là, nous rentrons dans un autre domaine. Là, c'est la volonté permissible de Dieu. Là, nous rentrons dans la volonté permissible de Dieu. Voilà un peu. Mais quand on dit par exemple que la grâce, selon la Bible, c'est une faveur imméritée. Donc, il l'accorde à celui qui veut, n'importe quand, n'importe où. Mais si on entre avec notre terme, l'efficacité de la prière, si on voit que Dieu, par exemple, ne répond pas à la prière d'une personne, on peut dire qu'il n'a pas la grâce ou c'est comment? Non, c'est Ça juste serait comment au moins? C'est juste bien que Dieu ne les connaît pas. Non, Dieu les connaît. Mais le problème est que sa prière ne remplit pas toutes les conditions nécessaires à l'exaucement d'une prière. Peut-être son cœur n'est pas disposé à Dieu. Peut-être il est pris, mais il n'a pas la foi. Il doute, est-ce que Dieu vraiment va lui donner ce que je suis en train de lui demander? Voyez un peu, toutes ces choses-là, ça fait de sorte que la prière ne soit pas exaucée. Donc, c'est par rapport au murmure que les gens ont, parfois, donc, ils se lamentent que j'ai demandé, mais Dieu ne m'a pas donné. Donc, Dieu aussi peut freiner au moins ce qu'il voulait nous donner. Oui, vous pouvez avoir raison. Mais non seulement la murmure, mais au-delà de la murmure, je disais ici, la disponibilité du Père. Il faut être disponible, il faut être accordé avec Dieu, il faut être accordé avec l'Esprit. Non seulement accordé, il faut que ton cœur, il faut prier aussi avec le cœur, et il faut avoir aussi la foi. Ce sont des éléments clés qui attirent l'exaucement de Dieu dans la prière. C'est vraiment important. Merci beaucoup pour cette précision. Maintenant, nous allons passer à comprendre au moins les dimensions de la prière. Je disais, je vais revenir dans une autre dimension de la définition de la prière, mais permettez-moi. Alors la prière aussi, au-delà d'un dialogue ou d'une conversation de l'homme avec Dieu, la prière c'est aussi un mode de vie chrétien. La prière, pour nous les chrétiens, c'est une vie de chaque jour, une vie quotidienne. Cela veut dire, le matin tu es dans la prière, à midi dans la prière, le soir, même avant de dormir, tu es dans la prière. Donc un chrétien expire et inspire la prière. Donc la prière doit être un oxygène et pour nous un oxygène. Donc nous vivons la prière parce que la prière est tout pour nous. Et au-delà de l'oxygène, la prière aussi a une forte puissance de métamorphoser la vie d'une personne.
Voilà pourquoi, tonton Sylvain, je m'aimerais interpeller à ceux qui nous suivent. Tu peux blaguer avec tout, mais n'ose jamais de blaguer avec la prière. C'est que ton père ne sera pas en mesure de te le donner, ou ta mère, la prière sera en mesure de te le rendre. Est-ce qu'il y a moyen de... Je voulais te poser une question qui est pertinente au moins. Par rapport à ce que nous disons qu'il faut faire un vœu à Dieu avant qu'il te rende quelque chose. Est-ce que c'est possible ou bien les gens blaguent? Tu voulais demander quelque chose par exemple à Dieu. Dieu ne te donne pas, tu lui promets que je te fais un vœu. Par exemple, que si tu me donnes par exemple 10 travail, je ferai ceci à ce qui est de toi. Par exemple, que je vais faire un don à l'église. Je vais faire un don à l'orphelinat. Je vais donner aux veuves. Donc là, tu fais un vœu. Est-ce que Dieu peut te donner quelque chose par rapport au vœu que tu as fait dans ta prière? Donc tout dépend de la disponibilité. Permettez-moi de revenir sur le mot. Si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas accordé, si ton cœur n'est pas disposé, même si tu as fait un vœu à Dieu, Dieu ne sera pas en mesure de t'exaucer, de te rendre ce que Dieu t'appelle de te demander. Mais on dit que Dieu est le Père de tout le monde. Oui, bien sûr, mais cela n'exclut pas les disciplines et l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, même si tu proposes quelque chose à Dieu, Dieu ne sera pas en mesure de te donner. Donc Dieu est un Dieu obéissant. Il exauce ceux-là qui l'obéissent. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à Dieu, la prière ne sera pas exaucée. Voilà pourquoi je demande à ceux-là qui nous suivent, quand tu pries, il faut que tu sois disposé, il faut que tu sois accordé, il faut demander dans l'obéissance. Parce que sans l'obéissance, parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le fait de promettre à Dieu, c'est déjà un sacrifice. Donc tu fais un vœu, tu prends un vœu avec Dieu. Donc dans une autre dimension, dans la dimension spirituelle, lorsque quelqu'un prend un vœu à Dieu, la dimension spirituelle, donc la personne, elle a déjà anticipé son offrande, son sacrifice. Donc elle a déjà donné. Mais l'important, ce n'est pas seulement de donner, mais d'obéir, de rester obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Avant voilà, on va faire une petite pause avant de revenir avec la deuxième partie. On va voir les dimensions de la prière, ce qui est de l'efficacité de la prière. Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de vous recevoir. Donc, nous devrions au moins comprendre qu'il y a un docteur qui est passé au moins dans nos antennes de Myriade Céleste. À tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, nous vous promettons que vous allez bénéficier de la connaissance de la parole de Dieu. En attendant, nous allons faire une pause, petite pause, avant de revenir avec la deuxième partie de notre émission.